la famille, les frères, les sœurs, bravo, déjà bravo à toutes et à tous de vous mobiliser aujourd'hui, une fois de plus, semaine après semaine. Lorsque les premiers massacres, les premiers bombardements ont commencé, je ne sais pas si on pensait qu'on allait être là un mois et demi après, à devoir manifester, à continuer à dénoncer les bombardements. En moins de 24 heures, il y a déjà 300 morts, vous le savez, dans la bande de Gaza. Le nettoyage ethnique de la Cisjordanie continue et c'est terrible. C'est terrible ce qu'ils sont en train de vivre. Les manifestations sont interdites en Palestine, dans les territoires occupés par l'État d'Israël, les amis. Et bravo à vous de vous mobiliser ici en France. Et c'est important d'être là, parce que vous êtes toutes et tous des résistantes et des résistants. Vous êtes toutes et tous militants révolutionnaires, militants de la cause palestinienne, ici en France. C'est important de se mobiliser notamment pour nos frères et nos sœurs en Palestine, mais pour tous nos frères et nos sœurs partout dans le monde où ils n'ont pas la possibilité, les amis, de manifester. Et il faut le dire avec beaucoup de gravité, parce que les amis, ici, la plupart d'entre nous appartenons à la communauté arabo-musulmane en France. Et nos frères, nos cousins, nos cousines, nos tantes, nos oncles n'ont pas le droit de manifester dans les pays musulmans. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de manifester. D'accord ? Faut se dire, à un moment donné, les vérités. Il faut qu'on sorte, nous aussi, parfois, de notre discours nationaliste, de notre discours où on cache ce qui se passe dans nos pays. Les amis, j'ai une camarade marocaine, elle est venue de Tarazout la semaine dernière. Elle a été dans un stade à Agadir pour regarder un match de foot. Son caissier, il a été interdit de rentrer dans le stade, ils l'ont jeté à la poubelle devant elle. Il y a des camarades à Alger qui ont essayé d'organiser une manifestation. Ils se sont fait embarquer et leurs amis ne savent même pas où ils sont enfermés aujourd'hui. Et c'est pareil partout. Le pays de la Kaaba, le pays du prophète, le pays berceau de l'islam, interdit les manifestations pour dénoncer le génocide. Et si on ne le dit pas nous, personne ne le dira. Et c'est primordial de se manifester et de se mobiliser ici, aujourd'hui, pour le peuple palestinien, mais pour toutes celles et ceux qui sont enfermés, incarcérés dans tous les pays, lorsqu'ils sortent un kéfier ou un drapeau palestinien, pour appeler à l'autodétermination du peuple palestinien, pour appeler à la libération de la Palestine. Et il va falloir, les amis, qu'on continue à se mobiliser. C'est primordial, ce n'est pas suffisant. Et on va pas se raconter d'histoire. Hein. On va jamais faire reculer Macron comme ça. On va jamais faire reculer Macron comme ça. Nous, on est là. Mais il va falloir aller chercher tous les autres. Il va falloir pointer aussi la responsabilité des organisations politiques de gauche qui savent toc-toquer à vos portes pendant les élections législatives, municipales, départementales et autres pour avoir le vote des Arabes et des Noirs dans ce pays. Mais qui, quand on manifeste, ne sont pas là avec nous. Il va falloir interpeller ces directions syndicales qui ne participent pas et n'organisent rien. Comment on peut rien organiser alors qu'il y a 14 000 morts? Il y a des fascistes, vous avez vu, il y a des militants d'extrême droite maintenant qui manifestent, qui frappent nos sœurs, nos frères dans la rue. La situation, elle est grave, les amis. Elle est grave. Et notre solution, c'est la mobilisation. Ce n'est pas, malheureusement, même si j'en voudrais jamais aux frères et aux sœurs qui malheureusement déménagent, j'en vois de plus en plus et je pense que vous en avez aussi autour de vous. Je pense que vous-même aussi vous réfléchissez à ça. Est-ce que je vais aller vivre à Casa? Est-ce que je vais aller vivre à Béjaïa? Est-ce que je vais aller vivre à Dubaï? Etc. Parce que ça devient anxiogène la France. Je n'arrive plus à vivre en France. Il n'y a pas d'avenir pour ma famille et mes enfants. On a toutes et tous cette réflexion, les amis. Alors qu'on a bâti ce pays. Nos grands-parents sont morts sur le front de l'Est pour sauver l'humanité de la barbarie. Nos parents ont construit ce pays.
C'est nos parents qui étaient dans les usines Renault, Citroën, Simca. C'était nos parents qui étaient au chemin de fer. C'était nos parents qui étaient à la RATP, qui ont construit le bâtiment. C'est nos parents qui ont pavé la route sur laquelle on est. Et notre génération, nos parents qui ont fait tant de sacrifices, qui ont laissé leur famille, leurs frères, leurs sœurs derrière eux pour essayer de nous construire un avenir. Notre chemin, il ne peut pas être la fuite en avant, les amis. Parce que tout le monde ne peut pas partir. Oui, quand tu es un ingénieur. Oui, quand tu es un comptable. Oui, quand tu es bilingue anglais, chinois, allemand. Oui, tu peux aller vivre à Dubaï avec ta femme et tes enfants. Mais quand tu es une femme de ménage, que tu es une mère isolée, avec 3 enfants, 4 enfants, quand tu es un travailleur du bâtiment, quand tu es précaire, agent du nettoyage et autres, où est-ce que tu vas aller vivre avec ta femme et tes enfants? Et on ne peut pas laisser nos frères et nos sœurs vivre la précarité, vivre l'oppression contre les musulmanes et les musulmans dans ce pays. On ne peut pas laisser nos frères en Palestine, qui eux ne peuvent ni aller à Marrakech, ni à Dubaï, ni nulle part. Et je voulais vous transmettre simplement ce message de réalité, de sincérité, mais pour vous appeler à la détermination, à la combativité, au moral. Les amis, nos frères palestiniens et palestiniens ne sont pas des victimes. Ils sont victimes d'un génocide, mais ils ne sont pas des victimes. Ils ne sont pas des victimes. Ils ne demandent pas qu'on s'apitoie sur leur sort. Ils ne demandent pas la charité. Vous les voyez de vos propres yeux. Comment ils gardent le sourire alors que leurs frères sont morts. Certains ont enterré parfois tous leurs enfants. Et ils continuent le combat pour la libération de la Palestine. Et nous, on n'a perdu personne. Personne d'entre nous n'est mort sous les bombardements. On travaille la semaine, on va récupérer nos enfants, on s'occupe de nos enfants, on fait des dîners en famille, des déjeuners en famille. On est en vie. Et donc s'il y a quelque chose que l'on peut faire, toutes et tous, c'est de mobiliser autour de nous le plus largement possible. Organisez des comités dans votre quartier. Faites du porte-à-porte chez vos voisins. Leur dire qu'est-ce que tu fais pour la Palestine aujourd'hui? Pourquoi tu ne dis rien alors qu'il y a un génocide? Donc les amis, force à nous. Gardez de la combativité, de la détermination. Et bravo encore, et on espère que samedi prochain et les samedis suivants, on sera encore plus et plus nombreux. Fifi! Fifi!